Il y a juste ses petits yeux qui dépassent. Normalement, chaque lundi, je vous fais un bilan de la semaine sur Instagram, les choses qui ont été, les choses qui n'ont pas été, et je me sers de mon Productivity Planner. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous en parler dans le weekly vlog et surtout vous parler d'un nouvel outil. C'est ce que j'ai fait juste ici. Alors, laissez-moi vous expliquer. Tous les jours dans mon Productivity Planner, c'est pas noté, mais à la fin de la journée, je note l'heure à laquelle je me suis couchée la veille, l'heure à laquelle je me suis réveillée et des adjectifs qui définissent mon état d'esprit, mon humeur au réveil. Par exemple, hier j'ai noté réveil 6h30, motivée, disciplinée, heureuse et inspirée. Mais il y a d'autres jours où je mets par exemple réveil 8h, agacée ou des choses comme ça, vous voyez. Je me suis dit que j'allais me servir de ces informations pour les retranscrire en fait à la fin de la semaine, me faire comme des petits tableaux et voir ce que je pouvais en tirer comme conclusion. Alors on est d'accord, il faut pas tout suranalyser, mais comme je l'avais jamais fait, je me suis dit tiens, ça peut être sympa étant donné que la semaine dernière j'ai passé une semaine qui était vraiment pas cool, je me sentais pas spécialement inspirée, pas spécialement motivée, un petit peu angoissée, alors que la semaine qui vient de se dérouler était vraiment excellente, j'étais hyper sereine, trop bien. Et je voulais voir s'il y avait certains facteurs clés, notamment le sommeil, les tâches pas terminées, la productivité par exemple, on peut noter de 1 à 5 la productivité du jour. Donc c'est ça en fait les petits tableaux que je viens de vous montrer. Je note le réveil, donc par exemple lundi 6h15, mardi 6h45, mercredi 6h20, jeudi 8h, vendredi 7h, samedi 8h15, dimanche 6h30. Je fais la moyenne de tout ça, je me rends compte que je me réveille en moyenne à 6h45, quelque chose comme ça. Ensuite, je note la productivité de chaque jour. Lundi, j'étais productive à 5 sur 5, mardi à 4, mercredi à 3,5, jeudi à 5, vendredi à 5, samedi à 3, dimanche à 3. Ce qui est d'ailleurs tout à fait sain d'avoir beaucoup moins de productivité le samedi et le dimanche parce que ce sont les jours durant lesquels tu es censé lâcher prise, un petit peu plus te reposer, etc. Et donc j'arrive à une moyenne de 4,07 sur la semaine, ce qui est très bien. Et j'ai noté tous les adjectifs que j'ai notés au réveil cette semaine. On a motivée, disciplinée, excitée, heureuse, reposée, sereine, reconnaissante, inspirée. Donc tout ça, c'est vraiment très très cool. Et je pourrais vous suggérer de faire ça si vous traversez une période un peu difficile, que vous êtes fatigué, que vous vous sentez pas super inspiré, pour voir s'il y a un lien de cause à effet peut-être entre votre sommeil et votre état d'esprit au réveil, entre votre productivité et la manière dont vous vous sentez le lendemain, enfin ce genre de choses. Voilà, j'essaie de faire des petites analyses pour pas seulement noter ce que je ressens, mais ensuite en faire quelque chose. Et donc après avoir noté tout ça, eh bien je fais le bilan de la semaine. Sur ce, je vais continuer ma journée, je vais aller faire un petit oatmeal parce que bien que ce soit effectivement la mode, j'aime profondément ça. Donc allons-y. Et voilà les petits oatmeal du jour. Regardez comme c'est joli la figue. Ouverte comme ça fait comme une fleur. Bon, on voit pas grand chose parce que j'ai mis, vous savez, des petits filets de praliné de noisettes. Mais il y a de la banane, des noix, de la noix de coco râpée, de la noix de coco en copeaux, du kiwi, donc des figues. Et pareil pour moi, mais moins bien présenté, je trouve. C'est toujours comme ça. Je suis allée aux Galeries Lafayette, n'importe quoi, au printemps de Lyon. Et je me suis acheté des nouveaux habits, ça n'arrive jamais, mais j'ai trop flashé déjà sur ce pull marron. C'est tellement rare de trouver un beau marron, un vrai marron. Et ce que j'aime, c'est ce détail sur l'épaule, avec les boutons comme ça, je le trouve trop sympa. Il est bien oversize, j'aime bien le rentrer un petit peu, vous savez, toujours dans le pantalon comme ça. Et j'ai aussi pris ce jean chez Levi's, avec mes petites pantoufles. C'est un jean qui est censé être droit, moi je le trouve quand même vachement slim, mais j'en avais pas un vrai noir comme ça, profond, pour le mettre avec des bottines en fait. Je vous mettrai la référence sur l'écran, mais il est hyper confortable, il y a du stretch et tout, il est bien. Et j'ai acheté un deuxième jean, gros coup de cœur, je l'ai adoré, j'allais pas du tout acheter ça, mais le vendeur était excellent. Il avait vraiment tous les arguments de vente, on se regardait avec mon copain, on rigolait parce qu'on les connaît, ces stratégies de vente. Je vais vous le montrer dans un instant, là je l'ai mis à laver, je vais vous montrer ça, je vais l'essayer. Et voilà pour le deuxième jean, c'est un jean de la marque Reiko, j'ai toujours voulu tester leurs jeans et le problème c'est qu'ils sont tous trop courts pour moi.
À part ce modèle-là qui est vraiment très sympa, vous voyez, un peu taille haute. Droit, légèrement évasé, il est hyper confortable. Ce qui est chouette, c'est qu'il est bien long. Si vous êtes grande, vous connaissez cette galère de trouver des jeans qui arrivent jusqu'en bas des jambes. Il fait plutôt un beau galbe, je cambre pas du tout, et moi qui ai vraiment pas de fesses, c'est pas mal. Franchement, pour moi, c'est pas mal. Justement, il paraît qu'ils ont mis l'accent sur le galbe. Donc, c'est plutôt cool. Si vous avez un petit peu plus de fesses que moi, il vous ira à merveille. J'ai reçu un colis, mais je sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Qu'est-ce donc? Ah, c'est pour Poppy! Pour Poppy et pour vous, parce que je vais vous faire un concours sur Instagram d'une super marque alimentaire pour les chiens. C'est vous qui me l'aviez recommandé et je vous ai écouté et ils ont bien voulu collaborer avec moi, donc je suis hyper contente. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram d'ailleurs, parce que il va y avoir un beau concours avec une super box pour votre petit animal. Ce soir, c'est l'homme qui a cuisiné, c'est trop beau ce que tu as fait. Ouais, on s'applique. Qu'est-ce que tu m'as mis dedans? Alors, nous avons riz, haricots rouges, avec ensuite une base de légumes, champignons, poivrons jaunes, poivrons rouges, brocoli, carottes, il me semble, qu'on a fait revenir, voilà, avec une petite sauce un petit peu sucrée, avec un chouïa de miel et aussi du lait de coco. En topping, on va avoir coriandre et graines de courge. Et faut manger maintenant parce qu'après ça sera froid. Merci beaucoup. On sent l'inspiration. Ouais, mais regarde, tu l'as vraiment fait à ta manière, c'est trop beau. Merci bébé. Voilà l'état de la chambre avec tout mon dressing dedans, puisque le dressing va être installé. Mes parents sont là. Hola! Donc pour l'instant, tout est là. C'est Lidl sur le Rhône et un peu plus sur la rue de la République. Tu sais comment on traverse? On est vendredi, regardez, c'est la révolution dans l'appartement. Il y en a partout, il est 7 h du matin et je vais essayer de ranger tout ça avant que les hommes reviennent. Parce que mon père, mon copain et des amis sont en train de monter mon dressing. Regardez ça, oh, je suis tellement contente, ça sent si bon en plus. Oh là, je monte la chambre. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, j'ai pas fait le lit ni rien. Poppy, elle est encore dans la fatigue absolue. Mais regardez, il y en a partout. Le bureau, pareil, on a pas mal de bazar. Vous êtes prêts? Je vous fais un petit reveal. Tadam! C'est maman qui l'a chiné, c'est Louis XVI. Et je trouve ça super parce que ça va trop bien avec la cheminée. Vous voyez les dorures exactement, enfin c'est exactement dans les mêmes tons, c'est exactement dans le même style. Il est bien haut, ça va vraiment trop bien, c'est exactement ce qui manquait. Et vous savez, on en avait discuté ensemble, on hésitait entre un miroir ou un tableau et je trouve que ça fait vraiment les deux. Et on n'en voit pas tous les jours des miroirs comme ça. Donc c'est ça qui me plaît aussi. Déjà, c'est que c'est une pièce unique qui est vraiment ancienne. C'est pas une copie. Il est d'ailleurs abîmé, vous voyez, mais c'est ce qui me plaît, c'est qu'il a une âme et les détails sont absolument magnifiques. Et ouais, ça change vraiment de tous les trucs de déco, tous les miroirs qu'on peut voir qui sont à la mode en ce moment. Je trouve que ça apporte vraiment du cachet. Et ben voilà, il y en a encore partout. Et la cuisine, la cuisine, je vous montrerai quand ce sera bien rangé, mais je vous montre un mini sneak peek de ma table. Et il y a Lilo aussi. Oh, je suis trop contente. Ça commence bien. Les amis, ces derniers jours furent très riches. Il s'est passé énormément de choses. Il y a des très grands changements dans l'appartement. Je vais vous montrer tout ça, mais avant, je tenais vraiment à déballer un colis avec vous. Tadam! Oh waouh! Dans cette très jolie boîte Lancaster. Oh, waouh!
Alors l'histoire de ce sac, c'est que c'est ma copine Jodie, la petite Frenchie, qui l'a réalisé avec Lancaster. Elle l'avait déjà sorti il y a quelques temps et là ils l'ont refait dans plusieurs autres couleurs. Et elle m'a proposé d'en choisir un, de choisir une couleur et je me suis dit que c'était super sympa en écru et argenté parce qu'on voit souvent de doré en ce moment. Alors je l'installe bien et je vous montre. Et le voici. C'est très très sympa parce qu'il y a deux anses. Ah oui, elle est bien parce que ça tombe super bien comme ça quand tu mets un crossbody. Vraiment vraiment très chouette. Tu peux aussi enlever celle-ci, j'imagine. C'est un motif croco comme ça et il est vraiment très très logeable. Il y a deux grands compartiments, une petite poche au milieu pour glisser ses clés ou quoi que ce soit et une autre petite poche pour glisser éventuellement sa carte d'identité, des papiers importants. Donc vraiment il est super bien pensé et j'adore le côté rock avec cette petite chaîne comme ça. Je pense qu'on peut le mettre aussi à l'épaule comme ça. Très mignon aussi. Je trouve qu'à l'épaule ça fait peut-être plus soirée et en crossbody peut-être plus pour tous les jours. Mais il est super pratique, très mignon, très logeable. On voit bien ici et donc il existe dans plein de couleurs différentes. Il y en a un marron, il y en a un noir avec les détails dorés, un noir avec les détails argentés. Il y a un beige, vraiment tout ce que vous voulez et c'est un super basique qui va avec tout et la taille est vraiment chouette. Regardez par rapport à ma main, j'ai une très grande main. Vraiment très très bien pensé, bravo Jodie. Maintenant je vais vous montrer ce que ma petite maman m'a offert lorsqu'elle est venue. Elle est venue les bras chargés de cadeaux en plus de toutes les améliorations de l'appartement, des gros meubles. J'avais des petits cadeaux trop gentils donc je vais vous montrer ça. Elle a entendu la dernière fois que j'avais parlé de Dr Oshka dans ma vidéo. J'ai parlé d'un podcast justement avec des personnes qui travaillent chez Dr Oshka. Et elle m'a offert, regardez comme c'est beau, c'est un calendrier de l'Avent Dr Oshka avec plein de petits pochons comme ça et des produits à l'intérieur. Vraiment super sympa, d'ailleurs ça vous fait une petite idée de cadeau si vous voulez offrir ça. C'est vraiment chouette parce que ce sont d'excellents produits et c'est très joli à offrir. Ensuite, elle, je l'adore. Une assiette avec une vierge. C'est pas tant la symbolique religieuse ou la foi, mais j'adore avoir des objets comme ça, un peu kitsch, mais un peu décalés dans une déco ultra moderne. Je trouve ça super sympa. Elle est quand même très très jolie. Et une autre vierge qui est divine, c'est le cas de le dire, qui va parfaitement bien dans ma chambre, qui a du bleu. Elle est vraiment trop trop belle. Et avec les bougies, le miroir, la cheminée, je la trouve sublime ici. Regardez comme elle est belle. Ensuite, elle m'a offert deux bougeoirs que j'ai mis dans la cuisine. Ah, ça vous fait un petit sneak peek de ce que je vais vous montrer après des gros changements. Donc ça, j'adore, je vais acheter des bougies. Ce contenant aussi pour mettre du sucre, c'est en verre et c'est ancien. Et je trouve ça tellement plus élégant de mettre ça sur une table qu'un carton de sucre ou autre. Il est vraiment très très beau. Et je vais mettre du sucre de coco dedans. Très chic, on adore. Et évidemment bien d'autres choses pour l'appartement que je vais vous montrer dans un instant. On va repartir de l'entrée de l'appartement. Alors c'est comme si je vous faisais à nouveau visiter l'appartement tant il y a eu de changements. Dans l'entrée, nous avons accroché la vague de mon copain. Regardez la petite tête de Poppy. Parce qu'on trouvait que les couleurs se mariaient super bien avec les portes et les encadrements. Un peu beige comme ça. Ensuite, regardez ces fleurs. Mon amoureux me les a offertes ce matin. Elles viennent du marché. Elles sont énormes et vraiment pas chères. C'est, comment il s'appelle, le fleuriste Fleur Saint-Antoine. Il est tout au bout du marché et vraiment il a des fleurs magnifiques. Donc voilà, ces belles roses avec le tableau. Ensuite nous passons dans le salon. Alors il faut toujours cacher ces fils de la télé. On a encore Barnabé, etc. Là nous avons le trumeau magnifique. Et pareil, j'ai racheté des fleurs pour mon vase de tsetse ce matin au marché. Et je trouve qu'il va vraiment tellement bien avec la cheminée. Voilà le rendu d'un petit peu plus près. Oh, vraiment, j'adore.
Et en face, nous avons mis l'éléphant qui va parfaitement bien ici. Bon, faut que je range les plaids, etc. Mais vous voyez, il fallait vraiment un tableau carré ici. Il va parfaitement bien là. Ensuite, le miroir. Et vous voyez, maintenant ça fait beaucoup moins vide. On a l'autre miroir qui réfléchit dans ce miroir-là. C'est magnifique. Avec la pipistrello. Je vous montre ce que ça donne de ce côté-là. On a encore pas mal de cartons à jeter, comme vous le voyez. On va mettre bien sûr d'autres tableaux. Mais en parlant de tableaux, Steve McQueen est ici, dans le bureau. Je le trouve super. Et ensuite, êtes-vous prête pour le dressing? Tadam! Je suis tellement contente, ça change tout, regardez ça. La couleur du dressing va super bien avec le parquet, je trouve. J'ai mis la petite commode moissonnier au bout. Le Voltaire, je sais pas s'il va rester là puisque de l'autre côté, la prochaine fois que mes parents viendront, ils m'apporteront 3 caissons pour faire le pendant de l'autre côté et vraiment avoir un dressing des deux côtés. Et aussi, on va mettre une chaîne pour faire descendre le lustre. Et donc voilà, on aura cette partie-là, mais également cette partie-là. J'ai évidemment pas tout terminé, mais pour vous donner soit des petites idées ou une vue d'ensemble, ici j'ai mis tous mes blazers, ici j'ai mis mes jeans toujours accrochés avec les crochets que m'avait donné mon grand-père. Ensuite, on a quelques tenues de soirée. Ici, il faut encore que j'en mette. Là, ce sont les manteaux courts dans les tons plutôt clairs. Là, les manteaux courts dans les tons plutôt foncés. J'ai mis des sacs ici. Là, ce sont les manteaux longs. Ensuite, j'ai mis les cardigans en bas. J'ai mis les pulls en haut. Et si vous avez un dressing à faire, je trouve ces tiroirs vraiment très bien puisque on voit ce qui se passe à l'intérieur. Les piles sont pas très bien faites, pas très bien rangées, mais c'était vraiment pour vous montrer l'idée du verre qui permet vraiment de voir tous les petits pulls. Il est à retardement, donc ça c'est cool aussi. Oh là, je suis tellement contente, vraiment trop bien. Et je voulais absolument un dressing ouvert comme ça. Parce que je trouve ça plus pratique et j'aime voir mes vêtements en profiter. Nous passons dans la cuisine et alors là, il y a eu énormément de changements aussi. Alors, on commence par cette table. C'est une table qui a été faite, enfin le plateau a été fait sur mesure par le marbrier qui avait fait également notre bureau, qui était sa propre table à manger avant. Ça, ce sont des tulipes que j'ai achetées ce matin au marché. Je trouve que elles sont très jolies dessus. Et au puce, j'avais trouvé ce pied, qui est un pied tulipe vraiment années 70. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc ça, c'est pour notre petite table de cuisine. Et à droite, oh, ça pareil, c'est un îlot que j'ai fait faire sur mesure. J'ai tout choisi. Le revêtement, ici, j'ai choisi façon un petit peu pierre. Et vous voyez, c'est un peu granuleux, donc ça va pas se rayer. C'est hyper facile d'entretien. J'ai choisi de l'inox pour les côtés. Ici, j'ai fait faire un encastrement pour qu'on puisse petit déjeuner avec mon copain. D'ailleurs, ces fauteuils sont tellement confortables. Ces petites chaises de cuisine. J'ai voulu des placards pareil en inox. C'est de l'inox de l'autre côté. C'est quand même plus sympa, hein. J'adore cette cuisine. Et je trouve que le plan de travail, ça habille vraiment. Et ça change tout. Et voilà, c'est le même revêtement de l'autre côté. Et donc, non seulement pour cuisiner, mais aussi pour filmer les recettes, ça va être beaucoup plus simple. J'ai voulu le faire sur roulette pour pouvoir justement le déplacer à ma guise. Et bien sûr, il y a des freins, donc il n'y a pas de problème. Voilà, ce que j'aimerais faire aussi, c'est mettre un beau tableau comme ça en format portrait avec peut-être des tons un petit peu briques qui rappelleraient la couleur du couloir. Et je voudrais mettre également un grand tableau ici. Quand on rentre, ça serait très sympa, cette fois en format paysage. Mais voilà, la cuisine, vraiment trop sympa quand même. Et là, ça fait vraiment abouti pour le coup. Et voilà, on revient dans l'entrée. Rien n'a changé dans la chambre, rien n'a changé dans les salles de bain. Je vous ferai un bathroom tour bientôt. J'ai envie de mettre aussi un vase avec des fleurs comme ça devant la fenêtre parce que je trouve ça hyper joli. Mais vous voyez comme ça change tout, des fleurs. Direct quand tu rentres, tu vois le bouquet de tulipes, c'est trop sympa, j'adore. Si vous aimez bien mon petit pull camionneur bleu marine et blanc, j'adore cette fermeture. Je l'ai acheté chez Monoprix, c'est de la collection actuelle. Très mignon, très confortable et douillet. À la base, j'étais allée au Monop pour acheter ma poudre Stay Matte qui
quand même est la meilleure pour le dessous de l'œil. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai moins de cernes que dans mes autres vidéos, tout simplement parce que les autres poudres grisent l'anti-cerne alors que celle-ci pas du tout. Donc je suis allée racheter la poudre Stay Matte en 001 transparent, qui est en fait un petit peu ivoire, un crème très clair et qui ajoute un petit peu de couvrance et que j'adore. Et tout ça pour vous dire que la conseillère de vente du rayon beauté était une abonnée, donc je te fais un gros bisou parce que t'es trop adorable. Je vous croise dans les rues de Lyon et ça me fait super plaisir parce que vous prenez le temps de venir me voir et voilà, je suis super contente de vous rencontrer en vrai. Ensuite, j'ai acheté des choses très sympas, notamment chez Zara Home. Je vais vous montrer ça, de la vaisselle, etc. J'ai acheté déjà ces sets de table, très jolis, hyper pratiques à nettoyer. Ensuite, j'ai acheté ces assiettes creuses. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de lumière pour qu'on voit. Elles sont vraiment très sympas aussi et elles ont un détail, regardez. Elles sont pas tout à fait unies, elles ont un détail un petit peu vert d'eau. Pour une fille qui, comme moi, vient de la région Champagne-Ardenne, c'était indispensable d'avoir des flûtes à champagne. Et elles sont super sympas, elles paraissent un peu vintage alors qu'elles viennent de chez Zara Home. Elles rentrent dans le lave-vaisselle, regardez les détails. Très jolies, j'en ai pris 8. Toujours chez Zara Home, j'ai acheté ce vase dans lequel j'ai mis les tulipes, qui a une forme qui est très chouette. D'ailleurs, j'ai mis trop d'eau dans mes tulipes, je sais. Et qui a un détail comme ça, argenté. Les prochains changements qu'il va y avoir, il nous reste à mettre des rideaux parce que mon père, mon copain et des amis ont très gentiment installé toutes les tringles. Des tringles également dans le salon. Il restera aussi des suspensions à acheter. Il y en a pareil dans le dressing. On a choisi de ne pas en mettre dans le bureau. Là pareil, il va falloir trouver une belle suspension. Et dans la chambre aussi une tringle, mais cette fois peut-être des rideaux en velours. Ça serait peut-être joli pour rappeler ce dessus de lit. Ah, vous me demandez tout le temps d'où il vient. Laissez-moi vous le dire. Ah oui, c'est vrai, je me souvenais plus. Il vient de chez Cyrillus, mais il y a très longtemps, donc je sais pas si vous pourrez le retrouver, mais en tout cas c'est Cyrillus. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai passé plus de temps à profiter de mes parents qu'à vlogger, mais comme vous le savez également, Family First, c'est vraiment ma première valeur, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, donc évidemment ma famille passe avant tout. J'espère quand même que vous aurez apprécié ce petit vlog, que ça vous aura fait plaisir de voir tous ces changements, que ça vous aura peut-être donné de l'inspiration pour votre appartement en termes de déco, d'ameublement. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!